en m'appuyant sur des photos de ce qui a été saisi, des machettes, des couteaux, des marteaux, des échantillons de bombes incendiaires artisanales, des cocktails Molotov. Comment les appelez-vous, ces individus ? Je les appelle des manifestants et des manifestants qui sont violents, voilà. Et moi, je suis pour la désobéissance, mais je ne suis pas pour la violence. Et les 47 gendarmes blessés, ils ont donc été blessés par ces manifestants violents. Ah bah, j'étais pas sur les Sainte-Soline en l'occurrence, mais j'imagine qu'une partie oui. Après, je rappelle quand même qu'il y a un droit de manifester qui est fondamental, que par ailleurs, on ne peut pas sortir d'une manifestation dans le coma, ni éborgné d'ailleurs, ni blessé, comme ça a été le cas de 353 gilets jaunes ou de nombreux manifestants dans les derniers jours de manifestations, que ce soit pour les retraites ou les bassines. Vous avez précisé, Sandrine Rousseau, que vous n'y étiez pas, contrairement à d'autres députés, notamment de la NUPES. Est-ce que vous pensez qu'un élu de la République... Mais j'aurais pu y être, hein. C'est juste parce que j'avais un agenda qui ne le permettait pas, mais j'aurais très bien pu y être. Donc c'est votre place, c'est-à-dire qu'un élu de la République peut participer à un rassemblement qui a viré au chaos avec ce que je viens de citer comme arsenal et le mot dièse tout cramé. Les élus de la République doivent se battre pour le bien commun et en l'occurrence pour l'eau. Et là, oui, la manifestation était organisée par des écologistes pour lutter contre des projets qui sont des bassines, des méga-bassines. Je rappelle quand même juste ce que c'est une méga-bassine pour bien qu'on comprenne. C'est que la méga-bassine de Sainte-Soline, en l'occurrence, c'est une cuve avec des murs de 8 mètres de haut, 260 piscines olympiques d'eau qui sont retenues dans une zone qui est une zone de sécheresse et pour un nombre très restreint d'agriculteurs. Est-ce que véritablement c'est le modèle de société que nous voulons, un accaparement du bien commun essentiel? Mais est-ce que ça justifie la violence? Est-ce qu'une cause, qu'elle soit juste ou pas, justifie la violence? Je vous dis, ça justifie la désobéissance, c'est la raison pour laquelle moi j'aurais pu y aller. La désobéissance, c'est que la manifestation n'étant pas autorisée, par exemple, on avait le droit d'aller manifester, bon voilà, enfin on avait, je pense, le devoir même moral de le faire, mais par contre pas de violence, voilà. Donc, clairement, ce matin, vous pouvez dire « Je condamne sans équivoque le déchaînement de violence contre les gendarmes et plus largement l'ordre républicain ». Je condamne la violence, mais après, je dis juste que la violence des forces dont on fait preuve les forces de l'ordre est inadmissible. Et je le dis avec force, toute violence est inadmissible. Toute violence est inadmissible. Mais la violence des forces de l'ordre est faite au nom de l'État. Et donc, on a un problème. Mais l'État a le monopole de les violences légitimes, sinon c'est la jungle. Oui, mais précisément, il a aussi la mission de conserver la paix. Ce qui n'est pas le cas, ce qui n'a pas été le cas aux bassines, avec plus de 4000 grenades qui ont été lancées. Et cette erreur qui me semble être incroyable, enfin je ne sais pas si c'est une erreur d'ailleurs, mais une stratégie qui me semble tout à fait incroyable, d'avoir mis les forces de l'ordre dos à la bassine, de sorte qu'ils ne pouvaient pas bouger, ils n'avaient pas de possibilité de bouger, notamment de reculer. Et donc ces affrontements qui ont été d'une Oui, mais on peut poser la question, Sandrine Rousseau, pourquoi est-ce qu'il aurait fallu qu'ils reculent, les gendarmes? 47 gendarmes blessés, est-ce qu'ils se sont auto-blessés, auto-brûlés tout seuls? Non, mais enfin, la manifestation a été violente, très bien. Maintenant, je vous dis, il y a eu des violences aussi en Angleterre, en Allemagne, quand il y avait les hooligans, par exemple, et on a changé la manière de tenir la paix. Et aujourd'hui, il n'y a plus de violence, ou beaucoup moins, dans les manifestations, et en tous les cas, il n'y a pas de blessés. Là, nous avons 2 personnes qui sont dans le coma. Quelle que soit la cause qu'ils défendent, personne n'a à être dans le coma après une manifestation. C'est évident. Oui, mais ça mérite d'être rappelé, parce que moi, j'ai l'impression que, et particulièrement quand j'ai entendu Gérald Darmanin, que finalement, le fait qu'il y en ait un qui ait été fiché S justifie qu'il soit dans le coma. Non,